L'humoriste que l'on reçoit ce matin, si vous ne le connaissez pas, soyez convaincus que vos ados, eux, le connaissent, l'adorent. Il s'appelle Roman Dodwick. Bonjour Roman. Bonjour Damien. Bonjour Roman. Vous Bonjour, êtes l'humoriste qui monte. Vous avez 2,5 millions d'abonnés sur TikTok. Et on va préciser que vous jouerez les 2 dernières de votre spectacle. Donc, aujourd'hui et samedi prochain, c'était au Théâtre Le Métropole à Paris. Et puis, vous serez tout cet été au Festival d'Avignon. C'est ça. Et reprise en septembre à Paris. Reprise en septembre à Paris aussi. Dites donc, ce ne serait pas votre première télé en direct, Roman? Il se trouve que tes informations sont justes. C'est ma toute première télé en direct. Je vous trouve très courageux de m'inviter. Bah, c'est un Ah, parce plaisir. que tout peut arriver. Tout peut arriver. Ah, Là, bah. on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, Il va y Mais avoir des surprises. c'est Très génial. bien. Votre spectacle s'intitule Adorable. Oui. Vous y traitez de nombreux thèmes, dont celui d'un thème qui vous est pas si éloigné, les ados, C'est ça. évidemment. On vous retrouve sur scène. Regardez, extrait Roman sur scène. Notre ado se repose dans son milieu naturel, le canapé. Il est tranquille, serein, comme il le dirait lui-même dans son jargon d'ado, il est poseille. L'ado a faim. Non loin de là, tapis dans l'ombre, il est épié par son prédateur naturel, le vieux. Et là, c'est l'attaque. Eh oh, dis, quand je te parle, là, les devoirs, ils sont faits? Non, dimanche 22h, tu comptais t'y mettre, mon coco? Non, putain, tu pourrais errer parce que ça sent le fauve et les lumières, c'est pas Versailles, ici. Espèce de petit branleur. Petit branleur? Ah, je voulais vous demander si ça sent le vécu, mais Tout est vrai. avec la dernière vague. Tout est vraiment Tout vécu. est vrai. Tout est extrêmement vrai. Je crois qu'on dit tous ces phrases-là. Ouais. On entend tous le c'est pas Versailles ici, puis on finit tous On par les finit par le prononcer dire, en se par disant le dire, non, ouais. je suis pas en train de dire ça, c'est Et pas si, possible. et si, mais je pense que je finirai par le dire Eh aussi. bah oui, c'est la évidemment. règle logique. Roman, dès l'âge de 12 ans, vous êtes inscrit au conservatoire de théâtre, donc vous saviez très tôt que vous alliez être artiste. Je savais pas tout de suite que j'allais devenir Non. humoriste, en tout Ah. cas. Mais la scène, oui. La scène, ça fait très très longtemps que ça Que vous rêve. en avez envie. Bien sûr. Grâce à votre tchatch, et il paraît aussi un peu à Caroline Vigneault, vous êtes retrouvée Bien sur scène. sûr. Racontez-nous. Ah bah, Caroline Vigneault, en fait, c'est assez étonnant. Je l'ai rencontrée pendant mon stage de 3e. Ah. Comme quoi, les stages de 3e Ça peuvent sert servir à à quelque quelque chose. chose. Mon père connaissait le cousin de la tante du régisseur. Et je me suis retrouvé là-bas. Donc, tu sais, je passais le balai, je changeais les ampoules. Et puis, j'apportais le café à Caroline dans sa loge avant son spectacle. Et puis, je lui ai dit, j'aimerais bien devenir humoriste. Elle m'a dit, ah ouais, bah, on va essayer. Et elle m'a fait faire ma première scène en première partie à la fin de En mon première stage. partie Génial. de De son spectacle à elle. Donc c'est super courageux qu'elle vous C'est ça. balance entre guillemets sur scène. C'est-à-dire que vous êtes courageux de m'inviter pour mon premier direct. Elle était courageuse de m'inviter pour sa première partie. Et alors, vous étiez comme ça? Vous Et aviez ben, une trouille j'étais monumentale? mort de trouille, C'est mais vrai. c'est un des plus beaux moments de ma vie. Ouais. Et je suis sorti de là en me disant, ok, je sais ce que je veux faire. Ouais. C'est ça que je vais faire, c'est mon métier, c'est sûr. Et la preuve que ça a bien marché avec Caroline, elle m'a fait faire l'Olympia il y a 3 semaines, En plus, en ouais, c'est première ça, partie. Donc c'est une aventure qui suit. J'étais avec elle Donc, hier soir encore. Donc c'est votre marraine en fait un peu. C'est un de peu ce métier. ma reine, ma bonne fée, Votre bonne fée, ouais, c'est ça. bienveillante. Les thèmes que vous traitez, Roman, c'est le rap, les ados, le vocabulaire de la nouvelle génération également. Au début, il fallait que vous passiez par des thèmes qui vous sont familiers. C'est ça, pour vous rassurer peut-être, pour Non, c'est pas des thèmes qui me touchaient à la base plus que ça. l'adolescence, oui, quand même. L'adolescence, de toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours été comédien, j'ai toujours fait du théâtre et je fais du stand-up depuis donc 7 ans. Et il y a 2 ans, pendant le confinement, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok pour passer le temps. Parce qu'on était, on était enfermés chez soi, on a été privés de théâtre pendant 2 ans, il fallait bien que je trouve une occupation. Et la surprise, c'est que ça a beaucoup plu, en fait, ce Ouais. que j'ai fait. Il y a Ça comment- s'est vous emballé avez en passé fait. Ouais. Ah mais totalement, mais moi ça n'a pas du tout été un objectif, les réseaux sociaux, les abonnés, c'était pas du tout un projet, une ambition, c'est juste Dingue. qu'il se trouve que ça a explosé et que le public que j'ai rencontré sur TikTok, c'est un public adolescent. Donc je me suis dit, il faut que je leur parle. Donc, Ah, du mais coup, c'est dans ce sens-là. mais bien sûr. D'accord. Du coup, moi j'ai commencé à leur parler de trucs et les commentaires ça disait mais Roman, c'est pas ça nous on ne parle pas nous, c'est pas le bon jeu vidéo, c'est pas ça, le bon rappeur, c'est pas ça. Le bon Vous vocabulaire, étiez c'est pas ça. déjà largué en fait, Ah mais je suis Roman. complètement mais moi j'ai Ah, ça me 23 ans. rassure. Mais vous les faites pas. Mais je d'ailleurs, sais, mais j'ai 23 ans, moi je paye des impôts, j'ai une table basse en rotin chez moi, enfin c'est ça ma vie. moi aussi, j'adore le rotin. Et vous, justement, vous avez 23 ans, vous les faites pas. Vous dites que c'est suite à un traitement médical que vous avez pris, c'est ça? Ça vous embête de faire jeune ou pas? Alors moi ça m'a toujours embêté de faire jeune, surtout quand je veux acheter des panachés et qu'on me Oh, demande vous ma vous carte Ah. d'identité. Vous vous C'est vrai habituerez, vous verrez. Oui, il y a peut-être un âge où ça va me faire plaisir. Non, On vous mais- demande encore la carte d'identité? Ouais. Oui, et puis surtout j'ai toujours une tête, j'ai pas une tête d'adulte quoi, on me respecte pas comme un adulte. Moi Bah, vous avez une tête de gamin qui fait des facéties, quoi. Oui, c'est Ah, ça. c'est ça, vous êtes Je facétieux, connais ce on mot de voit. vocabulaire, oui, tout à Ah fait. pardon, Je- Peut-être facétieux, on peut c'est pour les vieux. Ça, C'est ça, il faut Faites des traduire. conneries. Boomer, Faites des conneries. les boomers. Je suis même pas sûre.
Les boomers, oui, exactement. Alors, vous parliez des vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux. On a repéré là une des dernières. Alors, franchement, je trouve le coup de vieux que vous nous donnez, à nous, journalistes, lorsque vous interviewez, parce que maintenant, vous interviewez Thierry Lhermitte, Patrick Timsit. Alors, le micro, c'est votre tête, avec des poils partout, vous allez comprendre. Et je trouve, vous faites ça avec une aisance, une décontraction. Vous renouvelez le genre de l'interview. Regardez, extrait. En plus, imaginez qu'avant, normalement, ça, c'est une chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'à la base, ici, il y a un lit qu'ils ont retiré pour l'occasion. Ouais. Moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont retiré. J'aurais adoré faire cette interview dans un lit. C'est ça la jeunesse, ado, jeune, culotté. Vous êtes prêts? Je croyais que c'était ventriloque. Ah non, putain, mais oui, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Ah, ça va, tu as Thierry Lhermitte? Oui, ça va bien, ouais. Et alors, du coup, comment ça se passe avec les tournages? Tu le fais bien, mais Ouais, je sais. très bien. Il y a un petit côté Jeff Panaclock, tu sais. Salut les Trouvics. C'est vrai que... Extrêmement drôle, il faut le reconnaître. Mais tout à fait. Non, mais vous allez chercher chez ces artistes des choses qu'on ne voit pas forcément en interview, en plateau. C'était génial de passer du temps avec Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, il y avait aussi Isabelle Nanty et Michel Larocque. C'est pour la sortie de leur film. Ils m'ont dit que pour eux, ça avait été une cour de récré, parce qu'ils font des interviews toute la journée comme ça, et un peu sérieuses, et avec moi, ils ont pu se lâcher un petit peu. Mais moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. En fait, c'est très rare que j'interviewe des gens de plus de 35 ans, pour parler tranquillement. Généralement, j'interviewe plutôt justement des adolescents. Je vais rencontrer mon public dans la rue, et c'est ma première source d'inspiration pour mon spectacle. C'est-à-dire que moi, je vais les rencontrer parce qu'ils me connaissent, c'est très simple, ils vont vers moi, et comme ils ont l'habitude de me voir sur Internet, ils me prennent déjà pour un grand frère, pour un pote, donc je passe du temps avec eux. Ils se confient hyper facilement, donc du coup ils me racontent toute leur vie, et moi je rentre chez moi et je fais c'est extrêmement drôle, et du coup j'écris un sketch, et donc tout ça est retransmis dans le spectacle. Donc si vous avez des doutes sur vos adolescents, comment ça se passe, comment ils vivent les choses, sur le thème de l'amour, sur le thème des jeux vidéo, de l'orientation, j'en sais rien, venez voir ce spectacle. Si l'ado ne parle pas trop aux parents, voilà, au moins comme ça. Vous avez vu, il regarde la caméra, il nous regarde. Mais vous êtes tombé dedans dans la marmite, que vous êtes d'une aisance. Je suis prêt, je suis né prêt. Il y en a qui mettent 10 ans. Il y en a, Roman, qui mettent 10 ans à arriver. Ce que vous faites en 2 minutes. Bravo, en tout cas, vous restez avec nous. Bah oui, bien sûr. C'est vrai que vous vous êtes mis au sport, au jogging, en écoutant France Gall un peu. Enfin, vous faites du sport et vous écoutez France Gall. Vous êtes très bien renseigné. C'est ça. J'écoute des chanteurs décédés en courant. Ça me donne la motivation.